Marguerite, Mao, Marguerite, Mao, 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 Marguerite. Tu as chauffé ton beau-frère? Ah ouais. Point de vue. Et Nathalie n'a rien dit? Oh, elle n'a rien dit. Elle Ah bon. n'oserait pas dire parce que. T'as pas compris. Ah si, mais j'ai compris, oui. Et pourquoi elle n'oserait rien dire? Ah. Parce qu'elle n'oserait pas se mettre dans la conversation quand on parle football. Conversation, c'est comme ça qu'elle... Conversation. Bon, bah écoute, je suis content de savoir que tu chauffes ton beau-frère, c'est cool. Alès, si tu nous écoutes. Tu passes quand tu veux à l'émission, mon petit cœur. Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Destination Rio. Aujourd'hui, par respect pour moi, nous ferons donc une minute de silence en mémoire de l'épaule de Chiellini qui a souffert suite à la morsure de Suarez. J'ai ma victime qui est juste en face de moi, le coupable un peu, voilà. Je ne suis pas responsable des actes de Suarez. Oui, mais quand même, et on va profiter de cette minute pour penser aussi à l'Italie qui est donc éliminée. Et je m'attendais à plus de blagues de votre part hier. Je me dis. Non, mais on est réservé pour aujourd'hui. Voilà. On est réservé pour aujourd'hui. Mais non, c'est pas grave. J'ai déjà lâché ce matin que l'entraîneur c'était pas prendre des lits, c'est prendre des buts. Et voilà. Et une en plus. Je crois que je vais lui retirer des points maintenant chaque fois qu'il me fait des À fins. chaque fois qu'il y a une mauvaise blague. Ah non, ça va. Il va finir en négatif. Donc, eh bien voilà, ils sont tous là pour m'accompagner. Une équipe au complet quasiment, puisque devant moi, on va parler de lui. Il est arrivé en deuxième, c'est toi le premier maintenant. Il est arrivé là, c'est Damien. Salut Damien. Salut Alan, bonjour à tous. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Les 4 matchs d'hier, ça a été? Oui, je vais bientôt avoir mes yeux qui vont partir parce que un œil sur l'ordinateur, un œil sur la TV pour pouvoir tout suivre, mais ça va. Eh bien voilà, parfait. Moi j'avais ça mais à l'école, j'avais un œil sur ma feuille, un œil sur celle du voisin. Donc c'est le mois, hein, au mois de juin, on est un peu, on regarde à gauche et à droite. À côté de lui, il est là, il est tout beau, il est tout coloré, mignon, petit survêtement Lacoste, la Beau. polo. Écoute, Bien habillé, ouais, bien habillé. Il m'a donné 5 € en rentrant pour le dire, donc... Allez, c'est Jonathan qui est là, salut. Salut Alan, bonjour à tout le monde. Comment vas-tu? Très bien et toi? Très très bien, ça va. J'ai vu quelques petites photos, le week-end s'est bien passé? Très bien passé, oui. Oui, bah je t'ai vu avec tes bottes prêts à plonger, donc... Sexy, hein? Écoute, ça me tente, tente. Et en face de lui, eh bien, il y a, comment on va dire, il y a le pompier de service. Il est arrivé en nous annonçant qu'il y avait un incendie en ville. Donc, tout simplement, c'est un peu la gazette locale, quoi. Tout ça. Et le public. Et le public. C'est Je le public. m'appelle pas encore Philippe Durand. Quoi. Philippe, si tu nous écoutes pas, on te salue. Et eh bien, c'est Charlie qui est là. Salut Charlie. Bonjour Alan, bonjour tout le monde. Comment vas-tu? Ça va. Ça va? En forme? Ouais. Hier, tu as regardé quoi? J'ai Les regardé... Soudoués. On a tous regardé les Soudoués jusqu'à 20 minutes de la fin du film, je pense. Non, moi j'ai regardé l'Angleterre. Personne qui a regardé Plus belle la vie, mais... Oui, encore. Et quoi, c'était quel match de kicker hier? Bon, vas-y Charlie. Donc j'ai regardé Italie-Uruguay et... L'autre, je ne sais plus. C'est pas plus Et il a regardé... Ouzbékistan en Nouvelle-Zélande. Ouais, c'est ça. Ok, bon, eh bien, on va en discuter ensemble juste après. En tout cas, une chose est sûre, aujourd'hui, il y a énormément de choses à dire. Et ça commencera juste après cette petite chanson. Des chansons, on en parlait justement, qui sont de plus en plus folkloriques dans cette émission. Bientôt des musiques. Écoute, je vais te rassurer, ça sera de pire en pire. Mais j'aime bien. Voilà, allez, on se retrouve après ceci. Le soir, mes dents, mes yeux brillent dans le noir. Moi je me cache sous votre escalier, doigts de serpent et cheveux d'araignée. C'est la ville de la nuit, les citrouilles chantent et les chauves-souris. On plaisante, on fait des bêtises, on ne sait pas quelle sera la prochaine surprise. Au coin de la rue, il y a des inconnus qui surgissent des poubelles pour vous faire peur. C'est la
bottines. Quelle horreur! Il faut jouer la fille ou pas et s'envoler à ton ouvert. C'est la ville du crime, c'est la ville du crime. Je perds la tête quelquefois, je l'arrache. Avant de disparaître dans un flash. Je suis le vent qui m'entend. Je suis le vent qui glace le sang. Moi je me glisse comme une ombre noire et je transforme vos rêves en cauchemars. Il y a des enfants beaucoup trop sages. On préfère ceux qui ont la rage. On fait peur Mais on se domine dans la ville d'Halloween. On plaisante, on fait des bêtises, tout le monde attend la prochaine surprise. Si j'appelle Skelet, sans bonbon ni trompette, si Chine à votre dos, vous ne faites pas de liaison. C'est ça Halloween, c'est la vie du crime. Bienvenue à l'épouvantable épouvantail. Bravo Jack, c'est la bonne piste, le roi de le roi, y'a la garde, c'est le roi des citrouilles. C'est ça Halloween, c'est ça Halloween, 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 Halloween. C'est la ville de la nuit. Les citrouilles chantent et les chauves-souris. Allez, on y est dans cette première partie d'émission. Je suis un peu perturbé, je vous en dis pourquoi, parce que j'ai mes pages internet qui sont ouvertes et il y a une publicité pour la liberté des mœurs et il y a deux filles qui s'embrassent qui sont occupées sur mon PC. Bon, On a dit qu'on ne pouvait pas ça. mais non, mais je suis sur un site Ouais, très correct. C'est ce non, que tu dis, c'est ce que tu dis. non, c'est vrai. Allez, on parle des matchs d'hier et des matchs de 6 heures. Il y avait, pour commencer, on va parler de lui en premier, Costa Rica-Angleterre. Il n'y avait plus tellement d'enjeux dans ce match-là, Damien. Bah, le Costa Rica s'est contenté du nul, ils avaient raison. Et l'Angleterre, bah, il a mis pas mal de joueurs qui n'avaient pas encore joué en Coupe du Monde, des nouveaux, mais bon, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Ouais, un 0-0 un peu triste, Un on peu va dire. triste, ouais. Voilà. Les autres, Jonathan m'a dit qu'il n'avait pas regardé, apparemment Charlie non plus. Vous avez eu raison, merci les gars. Je regarde. Bah, Italie et Uruguay, il y avait plus d'enjeux donc. Voilà, Italie-Uruguay, c'était le deuxième match. J'ai regardé les deux, moi, en même temps. C'est beau. Moi, pas les deux en même temps, l'un après l'autre. Je mets les commentaires d'un côté, alors il y a Père de Préau, là c'était, je sais plus qui, Gaëtan Vigneron qui me réveille quand il y a une petite action. Oui. Non, c'était Italie, c'était Rodrigo Bencens. Ouais, non, mais je parle de j'ai regardé l'Italie, j'ai Ah ouais, regardé l'Italie en premier. D'accord. L'autre c'était en fond, quoi. Et donc, Italie-Uruguay. Allez-y. Ouais, pour moi, l'Italie a gardé son titre de champion du monde de faute. Tu trouves qu'il y avait beaucoup de fautes? Ouais, bah bon, allez, non, il faut être réaliste. L'Uruguay a joué haché aussi. Il y a des fautes de deux côtés. Ça jouait sec. Ça jouait des deux côtés, il faut rester réaliste. Bah, moi, j'ai pas l'impression. C'était pas un grand match. Moi, je me suis limite embêté dans le match. En première mi-temps, en tout cas, oui. Première mi-temps, il n'y a rien du tout, mais deuxième mi-temps, il y a beaucoup plus. Oui, non, d'accord, mais il y avait de l'enjeu quand même, quoi. En première mi-temps, à part le coup franc de Pirlo qui passe, qui est quand même pas loin de rentrer. Sinon. Ouais, mais c'est dommage pour un match annoncé comme le match décisif pour deux grandes équipes. On aurait vraiment dit qu'elle s'attendait, quoi. Hein, oui, c'est ça, quoi. C'est vraiment dommage. Moi, j'attendais de voir du spectacle, mais bon. Voilà. On avait peur pour Italie-Angleterre, le premier match, que ça se passe comme ça. Au contraire, c'était très ouvert. Oui, c'était très ouvert. Ici, et là, c'était vraiment l'inverse. Et puis ça se joue sur un coup de pied arrêté, quoi. Voilà. Oui, bon, ça c'est le football, je veux dire. Et malheureusement, je veux dire que l'Italie a quasiment mieux joué, a fait 2-3 belles actions dans les 10 dernières minutes, après le goal. Encore heureux qu'ils aient voulu essayer de égaliser, quoi. Ça m'a toujours fait rire. Les joueurs jouent pendant 85-87 minutes. Ouais, mais on dirait qu'à un moment, tu les as mis sur une vitesse supérieure. D'un coup, il faut se dépêcher. Pourquoi on joue pas plus rapide durant le match, quoi? C'est difficile à dire. Voilà, merci les gars. Désolé, mais c'est vraiment. On se pose on se pose parfois la même question. Parce qu'on se dit, oui, ils sont peut-être fatigués pendant le match. Et puis, comme tu dis, à la 85e, la 86e,
il réaccélère d'un coup. À mon avis, c'est peut-être aussi le fait que jusqu'au moment où l'Uruguay marque, l'Italie était qualifiée, donc n'avait pas non plus. C'était pas l'Italie à faire le jeu non plus. Il y a le problème aussi que l'Italie était pendant la dernière demi-heure à 10 contre 11. Hein. Oui, mais ça, il y a pas photo. Hein. Non, il n'y a pas photo. Ils auraient dû terminer à 10 contre 10. La faute n'est pas si grave que ça, mais il mélange. C'est si grave. Il a quand même le pied complètement sur le tibia. Il va pas si. Non, écoute, il y a quand même le pied sur le tibia, quoi. Ouais, alors pour moi, il y a mettre directement Suarez aussi dehors. Mais je suis d'accord, Jonathan. Mais attends, il faut arrêter un petit peu, quoi. T'as vu comment il met son pied, mais pour le même prix, il peut lui casser. Ah oui, il peut lui briser. C'est aussi grave que d'aller mordre un type. Hein, je suis désolé, c'est la même chose pour moi. Voilà, c'est tout aussi grave les deux. Je pense que c'est pire. Non, c'est pire parce qu'il récidive. Moi, je suis désolé, mordre quelqu'un, mettre un coup de boule, mettre un coup de coude à quelqu'un. Ou mettre un pied sur un tibia, pour moi c'est tout aussi grave. J'insiste bien que c'est grave. Mais évidemment, le fait qu'il récidive, ça c'est autre chose. Voilà, au niveau de sa récidive, je crois que Jonathan a préparé un petit dossier. C'est la. C'est la troisième fois. Il l'a fait une fois à l'Ajax, il l'a fait une fois contre Ivanovic, et c'est au même endroit en plus à l'épaule. C'est ça que ça m'a énervé hier. Non, mais franchement, il m'a énervé hier soir. Ouais, ça m'énerve de voir qu'il fait quand ça. Quand on voit qu'il se mange 10 matchs de suspension pour Ivanovic, ici il mérite. Mais oui, mais le problème c'est que la FIFA ne pourra pas le suspendre en club non plus. Hein. Mais Liverpool a parlé de peut-être une sanction, hein, j'ai vu. Moi ce serait logique parce qu'il n'est pas suspendu en club, qu'on le suspende complètement pendant 15 matchs en équipe nationale. Oui, d'accord, mais ça bon. Lui fera les pieds. D'ici 15 matchs en équipe nationale, il retrouvera un grand tournoi. Hein. Ouais. 15 matchs, tu dépends. Maintenant, moi, quand je vois que ça m'énerve, c'est la troisième fois qu'il le fait, quoi. Ça m'énerve pour un joueur pareil, mais pourquoi il s'est pas. C'est une image assez forte, hein. On s'attend pas à ça. Maintenant, juste l'action. Je parle pas de la récidive, juste l'action. Pour moi, c'est tout aussi grave qu'un type qui met un coup de boule ou un coup de coude volontaire, c'est tout aussi grave que ça. Alors quand j'entends des gens qui me disent hier qu'il doit être suspendu à vie, qu'ils doivent plus lui remettre les pieds sur un terrain de football, faut pas aller jusque là. Alors il y a beaucoup de gens qui devraient plus mettre les pieds sur un terrain de football, dont un de nos meilleurs joueurs, Witsel. Oui, non, je suis désolé, il faut être réaliste alors. C'est super facile à faire mousser Damien. Non, mais c'est pas une question, il a raison. Là, je le rejoins. Il doit avoir une sanction. Non, mais il doit avoir une grosse suspension parce que c'est quand même la troisième. Ah non, mais là, je suis d'accord, il devrait même plus jouer. Soit disant que c'est en tombant. Il a pas fait exprès. Mais non, il a pas fait exprès parce qu'il a des grandes dents, tu vois. Ouais. Alors ce pauvre petit garçon, il a pas fait exprès, il est tombé sur l'épaule. Non, là j'exagère, je un peu lui. Faut pas exagérer. Il y a un coup de tête, on voit vraiment qu'il veut faire ça. Et c'est la troisième fois qu'il fait ça, donc c'est volontaire. Non, c'est volontaire. C'est la troisième fois qu'il le fait, donc c'est volontaire. Ouais, pour ça, il y a pas photo. Maintenant, bon, ça prouve un peu, je vais pas dire l'intelligence des joueurs à ce niveau-là, mais. C'est fait en provincial, bon, je m'en fous. Mais là, ils savent qu'ils sont regardés par des millions de personnes. Il y a des enfants, il y a des exemples. Il y avait des enfants qui, après cette Coupe du Monde, vont se dire tiens, j'ai envie d'aller jouer au foot. Mais surtout, ils sont un exemple aussi pour tous les autres. Moi, ce qui m'énerve encore plus de la part de Suarez, et je dis bien que moi, je supporte pas voir un joueur que j'adore faire ça. Mais le pire, c'est qu'il y a 5 jours, en interview après match, il avait les larmes aux yeux en disant qu'on avait beaucoup critiqué pour sa main. Contre le Ghana pour le fait d'avoir mordu Ivanovic, qu'il était revenu et que maintenant il avait prouvé ce qu'il valait. Le match d'après, hop, il recommence. Enfin, maman, il faut qu'il comprenne un petit peu, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, peut-être une suspension, je sais pas comment. Maintenant, je me dis, le problème, c'est que la FIFA normalement, je sais pas si elle peut la suspendre en club. Maintenant, honnêtement, s'il y a un système pour le suspendre en club, moi, j'aurais pas d'inconvénient à voir ça parce que il faut même pas le défendre, quoi. C'est grave, quoi. Pas défendre, hein, il n'y a pas à défendre du tout. Hein. Bon, ok, le débat est fait. Hein, le débat... Ah non, faut pas le suspendre à vie non plus. Quoi. Non, pas à vie évidemment, mais bon. Du côté italien, Balotelli. Écoute, moi je pense que prendre des a bien fait de sortir parce que sinon il allait prendre le même chemin que Suarez. Je pense parce que moi c'est un très beau saut, je trouve qu'il a fait quand même. Ouais. C'est une jaune orangée qu'il a eu pour moi. Ouais, maintenant c'est pas aussi grave que ce qu'a fait sur les autres côtés, mais à mon avis en deuxième mi-temps, Balotelli il aurait pris une deuxième jaune. Il n'a rien fait du tout, donc. Tu vois sa tête après, ça aussi. Ouais, c'est ça. C'est aussi un enfant gâté. Il a toujours été. Hein.
Il a toujours été. Ouais, moi je ne comprends pas Quand comment il on était à prend City, encore. c'était la même chose. Hein. Partout où il passe, il fait des caprices. Partout où il passe, il a des réactions pareilles. Ils ont fait une séquence à la télé. Ils ont fait une séquence sur un peu son attitude, par exemple aux entraînements, où il fait pas les entraînements. Enfin, il fait ce qu'il veut à mon avis aux entraînements. Ouais, c'est ça quoi. Mais Toi, t'as vu la séquence où il regarde l'entraîneur, il passe à côté Notamment, ouais. des petites barres où ils doivent sauter au-dessus. Oui, notamment. Je me souviens de ça. Ça m'avait marqué. On va ouais, mais dire. c'est quand même un joueur professionnel qui est payé 1 million. Et je suis désolé, mais c'est quand même son boulot quoi. Oui, c'est ça. Mais Enfin, moi, si je regarde mon directeur et que je passe à côté de mes élèves et que je vais m'asseoir sur le banc, je suis pas sûr qu'il va apprécier quoi. je suis pas certain. Je suis Et pas lui, certain. Mais on dirait qu'il il est joue protégé encore, par quoi. Prandelli. C'est C'est pour ça que Prandelli s'en va maintenant. Oui, Prandelli donc a démissionné hier, juste après le match. Une bonne chose pour l'Italie. Je pense que le principal, c'est aussi de digérer l'échec et puis de repartir du bon pied pour l'Italie pour la qualification pour l'Euro quoi. Peut-être avec un nouvel entraîneur, une nouvelle équipe. Il y a aussi des joueurs là-dedans qui vont partir. Des joueurs vieillissants. C'est toujours exceptionnel, hein, Buffon ou Pirlo, même à leur âge. Pirlo, à mon avis, c'était la dernière. Ouais, c'est la dernière. C'est ce Buffon qui- aussi, hein, je Buffon pense. va continuer. Buffon, c'est sa dernière aussi. Ouais, mais voilà. Tiens, en parlant de Buffon, on est là-dessus. J'ai pensé à toi hier. Je sais pas si durant le match, lorsqu'il y a eu cette fameuse carte rouge sur Marquisio, il a traversé de nouveau tout le terrain et il était. Moi, j'aurais été l'arbitre, je lui remettais une rouge aussi. Il était déchaîné sur l'arbitre à ce moment-là. Comme il y avait vraiment de l'intimidation. Oui, et en plus, Ça m'a choqué. et puis de là où il est, il voit quand même moins bien que l'arbitre quoi. Oui. L'arbitre, il sort une Il est rouge. capitaine. Il Bon. est capitaine. Il Ouais, d'accord, veut ouais, mais défendre, son équipe. Oui, mais attention, non, je veux bien, il est capitaine, mais il faut rester correct. Et ça Tout sert à à rien fait. d'invectiver les gens et d'arriver à crier comme ça sur les gens. Je suis désolé, l'arbitre, il a pris sa décision de toute façon, il va pas la changer. Et en plus, il avait raison. Oui. Donc, Il avait raison. il y a un moment, il faut savoir Ouais. aussi. Moi, j'aimerais bien que les joueurs, de temps en temps, puissent dire ok, c'est bon. Il y en a un qui a fait une connerie, l'arbitre l'a exclu. Il y a hors-jeu, ok, il y a hors-jeu. Si le hors-jeu, c'est parfois moins clair dans l'action, mais il faut un moment que les joueurs puissent aussi accepter que l'arbitre, les arbitres en Coupe du Monde, c'est quand même des gens qui ont été sélectionnés, c'est pas des mauvais arbitres, quoi. Ouais. Maintenant, je suis le premier à dire, ok, le capitaine peut de temps en temps aller expliquer des choses à l'arbitre en disant, voilà, le joueur a eu une réaction, mais avant il y a eu ça, ou signaler des choses à l'arbitre, mais de là à faire 70 mètres pour venir crier sur l'arbitre, alors que, Il faut comprendre que pour lui, c'est un match en jeu quand même, parce que c'est soit son pays qui passe, soit l'équipe adverse. Et il se retrouve une demi-heure à 10 contre 11. Pour lui, oui, d'accord, donc je peux comprendre. pense que je peux on serait comprendre sur un le peu terrain ça. à ce moment-là. Je pense que on aurait peut-être une réaction qui serait identique. Ouais, d'accord. Faut se mettre à ce niveau-là. C'est aussi- Se mettre à ce niveau-là, c'est des joueurs. Tu vas pas me dire que c'est la première Ce fois sont que tu des vois joueurs. ça. Oui, ce sont des Mais joueurs en fait, professionnels, c'est tout. ce dont on parlait hier avec Alan, c'est que moi je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de joueurs qui accaparent l'arbitre quand il y a machin quelque chose de jeu. C'est vrai que là, bon, aller sur l'exclusion, je peux encore comprendre que Buffon il vienne, surtout s'il est capitaine. Mais il y a un moment, il faut savoir aussi rester un peu correct. Et ce qu'on disait à Alan, c'est que si les arbitres mettaient de temps en temps une carte jaune ou voire une rouge quand c'est trop pour des joueurs qui leur répondent, Il y c'est pas mal. a eu un truc ainsi, un joueur qui avait bousculé l'arbitre. Il n'a Ouais, rien ouais. eu du tout. Il n'y a même pas eu de carte jaune. Hein. Ouais, mais voilà, c'est pas normal. Je sais plus Maintenant, quel je pensais à ça hier aussi après l'émission, comme on en a parlé. En France, de temps en temps, en Coupe de France ou Coupe de la Ligue, l'arbitre a un micro, on l'entend à la TV. Et bizarrement, les joueurs sont moins, je vais pas agressifs, je vais dire, au niveau de leur parole. Enfin, ils vont déjà plus doucement parce qu'ils savent qu'ils sont Ils savent écoutés. qu'ils peuvent être Ça enregistrés pourrait aussi, être hein. au rugby, ça se fait. On n'entend pas tout le temps l'arbitre, mais au rugby, ça se fait. Et on entend aussi les explications de l'arbitre. Parce que ça, c'est peut-être intéressant, parfois hein. au football, il faut aussi que les arbitres mettent un peu d'eau dans leur vin. C'est que parfois, ils devraient peut-être expliquer un petit peu plus aux joueurs. D'où ce beau, Il y en a qui le font. ce beau reportage, hein, vous l'avez peut-être vu, Kill the Referee. Ah non, j'ai pas vu celui-là. J'ai Non. pas vu non plus. Téléchargez-le, c'est sur. On suit beaucoup Monsieur Webb. Ah, j'ai vu un extrait, ça, oui. Moi, j'ai vu lors un extrait de- quand son juge de ligne lui crie qu'il y a un coup franc, mais Ouais. il gueule comme un skater. Ouais, c'est ça, mais il gueule. Et alors, on voit vraiment toute leur vie et leur vie de famille. Ouais, j'ai vu un Durant extrait. une compétition, je crois que c'est une Coupe d'Europe, si je me trompe pas. Je crois que c'est une Coupe Oui, d'Europe. ça, je ne sais plus exactement. mais- Un championnat européen, je crois que c'est ça. Donc, mais très intéressant, une petite heure, et voilà, je vous le conseille. Charlie, un petit commentaire sur ce match.
Moi j'ai bien aimé les 3 dernières minutes où Buffon est monté à l'attaque. Ouais. Ouais, il est resté en plus. Il est resté quasiment une minute, voire deux. Ouais. Et alors, Bon, excusez-moi pour le temps. Non, mais c'est bien. Mais je veux dire, c'est vrai que. ah bah il a pris des risques. Il a pris des risques. M'attendrait cher qui disait aux À ce Uruguayens, moment-là, mais il y a pas plus rien à devant, il y a perdre, plus personne. Mais de toute façon, il devait quand même marquer. Non, non je trouve que Ouais, c'est vrai que t'as raison. Bah, il risque plus rien. Et quand on donc, regarde sur le coup franc de Pirlo va chercher Buffon. Ouais, Hein. Pirlo va chercher Buffon. Ouais. Il va chercher Buffon. Ça... Il la met pas dans le paquet, mais il la met au deuxième poteau. Ouais, il va vraiment. Donc, parce que on voit Buffon qui monte et les Uruguayens se demandent un peu ce qu'ils doivent faire. Oui, c'est ça. Il n'y en a pas un qui va dessus, et puis après ils voient le ballon arriver, donc ils vont dessus. Bon, après ils ont raté le coche, mais. Et après, moi, comme tu dis, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils restent devant. Quoi. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gardiens qui font ça une fois, puis ils retournent vite derrière, mais non, là, il reste devant. Quoi. Comme tu dis, il n'a plus rien à perdre. Et Ouais, il a fait- encore fait des fameux arrêts aussi pendant Ouais. le match. Hein. Juste avant la fin de première mi-temps, Ouais, les deux arrêts Ah, à 36 ans, se laisser tomber à terre et se remettre aussi vite debout. C'est. Lui, Il est quand même lui et balèze Pirlo, encore, hein. lui et Pirlo resteront deux grands joueurs coûte que Oui, coûte. quoi qu'il arrive. C'est certain. Voilà. Ils sont Donc, dans la succession de Del Piero. Hein. Ouais, et Les puis grands joueurs. Et d'autres. ils ont été champions du monde. Hein. Voilà, ils ont. Voilà, en parlant de On va le champion du reconnaître. monde, justement, depuis cette finale en 2006 remportée, eh bien, c'est plus rien, plus de huitième. C'est la deuxième fois qu'ils sont éliminés Ouais, en phase de groupe. 2010, Ouais. il termine dernier avec 2 points dans un groupe. Là, bon, Paraguay, Slovaquie, Nouvelle-Zélande. Et cette année, voilà, il termine 3e de ce groupe. Il va falloir faire quelque chose D'ailleurs, dans 4 ans. tu sais ce que fait un supporter italien quand l'Italie passe la phase de poule en Coupe du Monde? Non. Il éteint la PlayStation. Voilà, c'était la première du jour. Non, c'est la deuxième que tu fais. Ouais, c'est vrai. Et elles sont aussi mauvaises les unes que les autres. Le classement dans ce groupe, Costa Rica 7 points, Uruguay 6 points, Italie 3, Angleterre 1. La malédiction européenne continue. Presque, oui. Enfin, au moins dans l'autre groupe, il y en a un qui s'est qualifié, mais oui, Ça on peut regarder souvent les championnats du monde, les coupes du monde qui se déroulent en Amérique du Sud. C'est beaucoup les Sud-Américains qui Ouais. passent à ce moment-là. Ils l'ont dit hier à la télé, hein, j'ai pensé à vous en parlant justement de ce rythme de Ligue des Champions qu'on a chez nous, Ah ouais, ouais. de championnats surchargés, qui font que peut-être maintenant les joueurs arrivent plus fatigués. Pas forcément. T'as aussi dans les autres dans les équipes sud-américaines, t'as énormément de joueurs qui jouent en Europe aussi. Donc Ouais, mais tu peux regarder dans toutes les équipes sud-américaines, il y a quand même 3 à 4 joueurs qui ne jouent pas en Europe et qu'on met Ouais. comme titulaires. Alors que sur le banc, il y a d'autres joueurs qui pourraient jouer Ce qui leur est place logique, alors qu'ils jouent en Europe. Ce qui est aussi, par exemple, moi je pense que les Allemands sont toujours très forts en Coupe du Monde. Les Allemands, ils ont un mois de trêve. Oui. De décembre jusqu'à janvier, ils ont un mois. Donc ils partent en vacances une semaine et puis après ils reviennent avec une préparation physique tout aussi poussée qu'au mois de juillet, quoi. Et quand on regarde par exemple les Anglais, ils ont aucune trêve. C'est la tradition en Angleterre, c'est magnifique. Moi, quand on arrive entre Noël et Nouvel An, c'est une période magnifique en Angleterre. Mais faut bien se dire que ces joueurs-là, ils n'ont pas arrêté une minute, quoi. c'est sûr que certains joueurs, il y a une fatigue énorme. Maintenant, ça se gère aussi. Hein. Bon, je regarde en Belgique, je vois bien que Winmot, ça avait dit on va refaire tout avec eux, mais ça aussi, il y a aussi dans nos équipes nationales, parfois, moi je me demande s'il y a, au niveau de la gestion du physique, s'il n'y a pas moyen de faire mieux, ou peut-être à un moment les laisser se reposer, puis de reprendre avec eux. Moi je suis impressionné par le nombre de joueurs qui ont des crampes. Oui. Qui ont des crampes. C'est Et énorme. quand je vois par exemple dans les matchs, allez, on va pas rendre les Belges, qui font encore des courses entre guillemets dans ces dernières minutes, sans Mais problème. On a 2 armes exceptionnelles en Belgique, c'est le préparateur physique. Mario et Inorato. oui, et le kiné, Liven Mascal. Oui. Je pense que ces deux-là, on le voit dans le reportage sur Le les diable au mais cœur. C'est des gens qui savent vraiment ce qu'ils font et qui ont. Je pense que l'équipe belge à ce niveau-là est extrêmement bien préparée. Il faut quand même se dire quand on voit les résultats des 4 premiers groupes, moi quand j'entends qu'il y a des gens qui sont encore en train de rouspéter parce que les Belges jouent pas si bien, ils ont raison. Mais d'un autre côté, on peut être content, on a 6 points, on est qualifié. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peut dire ça. Oui, non, tout à fait. Allez, on passe dans le groupe C, le groupe de 22h, hein, avec Japon-Colombie. Il y avait encore un petit espoir, on va dire, pour le Japon. La Colombie a fait un carnage, quoi, tout simplement. Mais un 4. en première mi-temps, c'était pas tout à fait le cas. Hein. C'est un 1 à la fin de la mi-temps.
Et puis après, il a fait rentrer James Rodriguez. Et là, ça a déroulé 4-1. Mais les Japonais ont quand même la première mi-temps, c'était pas Première si mi-temps, mal, elle est quoi. pour les Japonais. Hein, parce qu'il y a énormément d'occasions. Et puis après, on voit que James Rodriguez rentre. Et bon, c'est peut-être aussi au niveau physique. Les Japonais ont peut-être craqué à ce niveau-là. Ça, Ouais, et quand tu regardes la Colombie, c'est l'équipe B. Il disait ouais, d'accord, partie, c'est. d'accord. Donc, ce Mais sont bon, des quand je vois joueurs l'équipe B, Jackson Martinez, Ouais, non, Laurent, donc ce sont des joueurs qui n'ont pas joué énormément, qui sont peut-être oui, plus en c'est vrai, forme. oui, c'est ça au niveau. Oui, Contre c'est des d'accord, Japonais ouais. qui ont déjà fait, qui sont Ouais, à déjà ce niveau-là, peut-être t'as raison, 180 minutes. C'est plus épuisant pour les Japonais. Hein. Ouais, et puis il faut quand même rendre hommage à Mondragon. Parce que 43 ans et 3 jours, pardon. Ouais, le faire rentrer à la 85e, c'était. Moi, je trouvais ça c'était un beau geste. Oui, un en beau plus, geste, ouais. et en plus, il a fait un arrêt, un fameux arrêt réflexe du. Et on le voit du sur droit. le 3-1 qu'il est tout heureux avec son entraîneur déjà. À mon avis, l'entraîneur lui a ici- dit 2 buts d'écart et tu rentres. Un truc dans le jeu. Oui, À mon quelque avis, chose oui. comme ça. Par contre, une image malheureuse pour lui, c'est à la fin du match quand il veut aller chercher ses enfants pour remonter sur le terrain, où on lui interdit parce que c'est soi-disant le règlement. Ouais, mais je trouve bon, que pour une fin de carrière ainsi, ils auraient pu le laisser quand même monter avec bah, ses c'est deux pas, enfants. ouais, c'est pas 2 hooligans qui rentrent. Puis bon, ils auraient pu le laisser rentrer et dire bon, tu rentres 1 minute, puis après tu remets les enfants montent en tribune, voilà quoi. Il y a moyen de faire mettre un peu l'église au milieu du village, faire Ouais. un compromis en disant bon, tu vas pas jusqu'au vestiaire avec eux, mais bon, bah, c'est 2 gamins qui sont avec leur papa. Allez, faut se mettre dans la tête des enfants, quoi. Ils étaient super contents de voir leur papa, ils veulent monter sur le terrain. Moi, je C'est comprends normal. pas. Je comprends vraiment pas. Non, je comprends pas. Et dans l'autre match, et là on va aussi avoir des choses à dire, la Grèce s'est imposée contre la Côte d'Ivoire. Alors honnêtement, moi j'y croyais plus à la Grèce. Et d'un coup je regarde le classement et je me dis, mais la Grèce est deuxième, donc elle peut se qualifier encore. Voilà, je me suis réveillé hein, et voilà, cette équipe qui m'avait bien déplu dans les 2 premiers matchs, hier, eh bien, s'impose et avec la manière, parce que ça peut être beaucoup plus lourd, il y a des poteaux, il y a plein de choses. En première mi-temps, les deux là, le premier tir, je sais qui, mais impressionnant. Impressionnant. Kolevas, quelque chose ainsi. Ouais, Kolevas. Kolevas. Lui, il était très bon au niveau vitesse aussi. Oui. Et, par contre, les Ivoiriens, moi je me suis demandé un moment, déjà, premièrement au niveau attaque, j'ai pas compris le système. Pour moi, il n'y avait pas de système, ils partaient un peu dans tous les sens. Donc à chaque fois, le ballon arrivait bien jusqu'aux 30 mètres avant le but grec. Et puis une fois que c'était pour arriver devant le but, il n'y a plus de tactique, tout le monde va un peu dans tous les sens, il n'y a plus d'avant-centre, rien. Enfin, Pour moi, la Côte d'Ivoire, c'était court et puis essayer de faire ce que tu peux. oui, c'est ça. Et alors en deuxième mi-temps, moi à un moment, je vous jure que c'est vrai, comme je suivais un peu les 2 matchs en même temps, j'avais regardé un petit peu la Colombie, puis ça marquait de l'autre côté. Puis à un moment, je me suis dit, Drogba, il est encore sur le terrain. Et Ouais, il est sorti à la 78e. Hein. Ouais, mais ça, je me le dis à la 60e, un truc dans le genre. Hein. Ah, ouais. J'ai vu quand il est sorti, mais je me suis dit, mais Drogba, j'entendais plus du tout le nom de Drogba. Oui, tout à fait, c'est vrai. Par contre, pour moi, les Grecs, quand j'ai vu le début du match, je me suis dit, ils vont se faire démolir parce que déjà au bout de 23 minutes, deuxième changement. Ah ouais. Après, Koné qui se blesse. Donc, Il connaît les Grecs, hein. Il a Le raison, ce connaît coup-ci, il s'est grec, pas ouais. trompé. Oui, et puis, ensuite, le gardien qui se blesse aussi au dos. Donc, Tiens, j'en profite dans les noms de faire juste une parenthèse. Je suis occupé de recompter tous les points. Et dans un... Je ne sais plus qui, je ne sais plus si c'est Charlie qui avait cette question-là. Mais dans un questionnaire, j'avais demandé de quelle nationalité est Eduardo. Et on m'a dit, j'hésite entre le Portugal et Brésil. Et le Brésil. Il est brésilien, oui. Et tu m'as dit le Portugal. Où il m'a dit, il m'a dit un bon. Et moi j'entendais croate. Mais c'est vrai qu'il y a un Eduardo double au Portugal. Donc j'ai mis le point quand même parce que Allez, ça va. je le dis On comme ça. c'est bon. Merci, Parce que je sais qu'il y en a qui derrière vont recompter les points. Gary s'amuse à compter aussi. apparemment. Gary, par contre, je pense que je vais me faire bien entuber moi dans ce truc-là. Point de vue points. Parce que je récolte pas beaucoup de points pour l'instant. C'est pas une question de se faire entuber, c'est une question de savoir savoir et de connaissance répondre. Savoir. et de culture et d'intelligence. Oui. De toute façon, la culture, c'est comme la confiture. Moins Moi, on en a, plus on étale. Voilà, mais à mon avis, Damien est gourmand parce que les points il les prend. Donc Ouais, c'est comme les parachutes, hein. Si t'en as pas, tu te casses la gueule. Et tu connais la capitale de la Grèce? Non, mais tu vas le dire. Vas-y. Le nombril de Damien. Oh là là, c'est fin, c'est génial, quoi. C'est poétique. C'est fin. Tu l'avais préparé? Alors du genre, Non, là, non, même pas. Ah, il l'a pas préparé. du genre, fin délicat, sympathique,
Merci Jonathan. De rien. Mais ça, je me Tu demande sais si que je je t'aime. vais pas le prendre et le mettre au début. Tiens, pour le mettre en avant, parce que à un moment donné- Prends-le et jarte-le. Quoi. Tac, delete. Voilà, comme d'hab. Bon, allez, donc dans ce groupe-là, eh bien, au final, la Colombie, on le savait, est première, 9 sur 9. La Grèce est donc qualifiée avec 4 points. Côte d'Ivoire 3, Japon 1. Le Côte d'Ivoire, voilà, c'est sûrement aussi la fin d'une génération. Oh oui. Mais une génération dorée, mais qui n'aura malheureusement pas su faire grand-chose en Coupe du Monde. Ils n'ont pas Ouais. eu de chance. Ils n'ont jamais brillé en Coupe du Monde. Bah, cette année, honnêtement, je pense pas qu'ils le disent eux-mêmes. Hein, je ne pense pas qu'ils méritaient, au vu des 2 derniers matchs, de passer. Bon, je me souviens quand même en 2006 quand ils tombent dans le groupe de l'Argentine, où c'est tout c'est le groupe énorme. Quoi. C'est la première fois qu'ils vont Coupe du Monde, c'est quand même pas de chance. Tout à fait. Bon, mais sinon, au niveau de la CAN, ils ont été finalistes 2006-2012, mais il n'y a pas, ils ne sont plus vainqueurs depuis 92, donc c'est vrai que ça fait longtemps. Ouais, pour ça eux. fait longtemps. Et 2012, ça leur c'était contre la Zambie. C'est pas un bon souvenir pour eux. Ouais, non, c'est. Ils sont tombés comme des gentilles personnes, ils sont tombés comme des Zambiens. Un des Zambiens, ouais, super. Oh là là, j'en peux plus. Charlie, un avis sur ce groupe? Est-ce que quelqu'un s'attendait vraiment, à part Marcel qui nous l'avait dit, mais s'attendait vraiment à voir la Grèce émerger? Franchement, non. Non. Je pensais à la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, j'avais pronostiqué pour eux, j'ai perdu. Juste avant le match, il m'envoie. J'ai fait les pronostics et pour moi, Belgique-Côte d'Ivoire en demi-finale. Ah ben, c'est cool. Et puis, juste après, je vois Côte d'Ivoire éliminée. Ah ben, à mon avis, c'est mal barré. On tombera contre la Grèce, quoi, en demi-finale. Là où il y a quand même des joueurs qui sont étonnants, j'en parlais hier, mais des joueurs comme Katsouradis ou Karagounis. Karagounis, il a 37 ans. 37 ans, Karagounis, 37 ans, ouais. mais comment il cavale sur le terrain. Enfin, il gère à un moment, on voit qu'il gère aussi, mais comment il gère son match, comment il amène le ballon, allez, c'est quand même impressionnant. Et il fait aussi un fameux tir sur la latte, lui. Parce que quand on regarde les joueurs grecs, c'est pas des joueurs à renommée internationale exceptionnelle. Je veux dire, mais ça joue pas. Ça joue. Encore c'est comme ça que la Grèce était championne d'Europe, mais ça joue en contre-attaque tout le temps. Ça reste fort derrière, mais bon, ils ont quand même de bons joueurs. Il faut s'en méfier. Et huitième de finale, Costa Rica-Grèce. On va en parler justement de ça. Charlie, donc on te demandait ton avis un peu sur ce match. Il n'a pas Charlie. regardé, il a regardé l'autre. Attends, on va faire du vent. Non mais je viens de lui demander, t'as vu ces matchs-là? Il me dit oui. Bah alors. J'ai vu ce match-là et bon, j'ai pas vu grand-chose quoi. Il y avait pas. Tu fais quoi en même temps? Il s'est endormi. Est-ce que tu t'es endormi pendant le match? Non, je préparais le journal. D'accord. Pareil, j'en ai- Mais c'est pour demain. Hein? Mais C'est non, pour c'est de- pour aujourd'hui. Ah c'est. Tu m'as dit on va le faire jeudi matin. Ah non, il y en a un le mercredi et un spécial Diable demain. Il y a un spécial Diable demain. Ah, D'accord. t'as le Chable, T-C-H-I-A-B-L-E. Diable. C'est Ok. presque l'heure de motus. Ça va. Bon bah alors il y en a un aujourd'hui, je ne savais pas. D'accord. Ok. Alors on va vite parler des huitièmes de finale. J'adore parce que normalement la séquence doit durer 10 minutes, je suis à 26 minutes. C'est bien. Tout va bien. Oui, bah ça fait des longues émissions, Gary va s'endormir, je suis certain. Il va me dire mais non. Allez, les quarts de finale, les huitièmes de finale, on en connaît un peu plus, on connaît la moitié. Brésil-Chili, ça on le savait. Colombie-Uruguay, ça peut être sympa ce match-là. Hein. Colombie-Uruguay, ouais, deux Sud-Américains, là, ça va valoir le coup, à mon avis. Et pour moi, la Colombie va le gagner. Va voilà. gagner ce match-là. Ça c'est déjà l'avis, on en parlera vendredi hein, des pronos. Pays-Bas-Mexique, on le savait. Et Costa Rica-Grèce, c'est de nouveau un peu le match de l'outsider pour le quart de finale. C'est d'office une surprise en quart de finale. Sûr, ouais. Personne, je pense pas. Pas beaucoup de monde qui voyait le Costa Rica et la Grèce en quart de finale, ou la Grèce en quart de finale. S'il fallait mettre un des deux. Costa Rica quand même. Costa Rica. Ouais. Charlie, Ouais, Costa Rica. il a entendu Il le se mouille mot. pas. Ouais, il a entendu se mouille les pas. deux autres dire, ouais, bah je vais dire la même Il se chose. mouille quoi. pas. Sinon je leur ai demandé pourquoi, il dit oh Ah non. ouais, non. c'est ça pourquoi la Je le sens bien. Ok, allez tout de suite le trombinoscope et puis le journal du mondial, voilà. Voilà le trombinoscope avec, eh bien, on va commencer parce que c'est vrai, on l'a oublié, mais c'est l'anniversaire de ta sœur aujourd'hui, Jonathan. Oui. Est-ce qu'elle écoute l'émission? Elle Non. écoute avec mon beau-frère, si. Ah, C'est Nathalie. Nathalie, on va chanter hein, tous ensemble. 3, 4. Joyeux anniversaire, Nathalie. Est-ce que tu payes un verre, Nathalie? Joyeux anniversaire, Nathalie.
Joyeux anniversaire. Ben voilà, comme ça, c'est sa petite minute. Tiens, qu'elle commente l'émission si elle l'a entendue. Sa petite minute et pas autre chose. Me permettrait pas. Bon, allez, le trombinoscope, c'est tout de suite. Avec maintenant, vous le savez, 5 images par personne pour arriver à cette fin de semaine. Il faut faire ces chiffres. Attends. Oui, c'est ça. Sur le 2, merde, j'ai oublié. Charlie, C'est des chiffres de combien maintenant de 1 à 5 ans. 1,50. Charlie. 12. Le 12, c'est un cadeau. Ça commence fort pour toi. Petite image, mais cadeau. Il sait pas. Il sait pas. Tu connais pas ce monsieur-là? Non. Allez, entraîneur de Chelsea. Damien. Ça commence par Moore, c'est fini par Igno. Oh, c'est ça, donne-lui la réponse. Faut être sympathique avec Il a même pas entendu. C'était José Mourinho. Oui. Damien. 22. Le 22. Quand vous n'avez pas le bon numéro, je recule d'une place, hein, je vous le dis. Comme Oh, ça, ouais. c'est plus simple. Oh, s'il te plaît. Oh, ça c'est facile. Arsène Wenger. Arsène Wenger à, Oui, c'est la coifure qui m'a un peu. à sa belle époque. Hein. Après, j'ai regardé le visage, c'est plus facile. Allez, de Jonathan. Le 7. Le 7. Je suis obligé de reculer jusque-là, je suis désolé. Ronaldo. Ronaldo, tout à fait. Qu'on appelle maintenant Gronaldo. Ouais, Aussi. ça va. Oh, ça c'est drôle. Oui, c'est. Damien. Charlie, pardon. N'oublie pas Charlie, je sais bien. 4. Et je le vois pas ici derrière. Mais vous me dites tous des petits scores et je suis obligé à chaque fois de remonter. Oh, bah. Faut dire les grands scores. Voilà. Un joueur. Ah ouais, c'est trop facile. Je suppose que tu veux l'indice, ouais, oui. Président de l'UEFA. Platini. Platini, oui, ça s'applaudit. Bravo. Bravo. Charlie. Merci. Charlie. T'es en mode diesel ici, mais ça y est, c'est parti. 47. 47. Oh, un beau petit maillot, je trouve aussi. Très sympa. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, oui, tout à fait. Le 16. Le 16. C'est un maillot également. Werder Bremen. Oh non. Oh non, c'est le LOSC. C'est le LOS. Tu t'es trompé avec le logo gauche Oui, Paris. j'ai pris le C'est logo, Umbro. Ouais. Aïe, 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 aïe. Ouais, pas grave. Les couleurs du Werder Bremen. Oui, Oh, avec c'est vert et orange. Charlie. 43. Le 43. Ah, ben, écoute, est-ce que tu as réécouté toutes les émissions? Non. Aïe, 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 aïe. Parce que j'avais fait une erreur sur ce maillot-là. Ah, effectivement, oui. Avec celui C'est facile. de Jonathan. Ça devait être le Sporting de Lisbonne. Et finalement, j'avais mis celui-là. Je m'étais trompé. Donc, un club écossais. Oh là là, alors là, c'est difficile, il y en a beaucoup. Édimbourg. Ah non, il joue. Il y a un club avec un bout. Mais si, oui, c'est les Hibernians. Il s'est fait Ah oui, Mais c'est pas vert et blanc. Ouais. non, allez, à vous, je vous écoute. Ah, le Celtic. Celtic de Glasgow. Damien. 36. Le 36. Non, de nouveau. Beau maillot, moi, je trouve. Moi, j'aime bien ce maillot-là. Wolfsburg. Wolfsburg, oui. Jonathan. 24. Le 24. Je ne sais pas si on l'a déjà eu, j'ai un doute. Est-ce qu'on l'a déjà eu? Non. J'ai une idée, mais c'est. Ou peut-être pas dans la même image. Alors non, si on l'a pas... Non. Je crois que c'était toi qui l'avais eu, Damien, c'est pour ça. Je serais bien parti sur Baggio. Ouais, Roberto Baggio. Donc je l'ai eu une fois sur Ouais. une autre image. Non, sur une autre image? Non, t'avais eu Paolo Maldini. Ah, ouais, enfin, Mais lui, tu l'as eu parce que j'avais dit tir au but raté. Ouais, voilà. Mais Donc c'était je- pas, c'était avec son maillot d'Italie. Ah, Ah, c'est bon. pas grave, t'as peut-être changé depuis. C'est pas grave. Allez, Charlie, dernière. 36. Non, c'est le quatrième. c'est Quatrième bon. tour. Ouais. 36. C'est celui que j'ai déjà dit aujourd'hui, 36. Ah ouais. Allez, un indice. Allez, je te donne pas d'indice en disant que c'est un club turc, mais ça, tu devais t'en douter. Hein. Non, sans blague. C'est le club de Schneider, non? Ouais. De Muslera, Aucune idée. de Drogba. Aucune idée. Ça commence par Galat, ça finit par Tassaray. Galatasaray. Ouais, Charlie. Damien. 30. Le 30, je l'ai... Oui, j'avais un doute. J'espère.
Ouh, ça c'est pas facile. J'allais aller voir ici la réponse pour être sûr, mais. Allez, je vais me lancer. Panathinaikos. Ouais, c'est le Pana. Eh ouais, club grec. Jonathan. 25. Le 25. Facile aussi. Ah ouais. Putain, Ah, merde. je sais plus. Bon, allez, c'est l'entraîneur de 86, je dis. Ouais, mais c'est. J'allais dire Guitaïs. Bah Ah oui, ouais. c'est des bonnes réponses, c'est Guitaïs. Et le dernier tour. 50. Le 50. Ouh, ça c'est pas facile. Indice. C'est un néerlandais, un des plus grands joueurs néerlandais. Ah ouais, je crois savoir. Mais je sais pas. Van vraiment Persie. Pardon? Van Persie. Non? Van Basten. Ouais, Marco Van Basten. Ouais, c'était difficile parce que c'est vraiment dans ses premières années. C'est ça. au moment de sa grande communion, ça, non? La petite, la petite. Il est en U7 là. Hein. Moi, le numéro 1. c'est à toi. Juste. Le numéro 1, on l'avait déjà, donc je vais avancer dans le classement. Tu veux un autre numéro peut-être? Un anglais encore. Ah ouais, bah ben voilà. Il y a Comme une quoi on belle peut se tête faire- de vainqueur. Hein. Comme quoi on peut se faire avoir sur des. Ah, si tu te fais avoir sur un anglais, c'est un peu malheureux. C'est dommage, ouais. Ça c'est 90 et je vais commencer à m'intéresser au foot à partir de 94. Donc tu vois là, ça commence à faire mal. Je dirais quand même Gary Lineker. Eh oui, Gary Lineker. Heureusement que je le vois tous les samedis à la TV et que j'ai reconnu sa bouille. Il a reconnu à ses dents. Mais c'est le présentateur de Match of the Day. Et le dernier, j'attends. 28. Le 28, tout motivé. Et j'en ai marre qu'il ait de la chance. J'ai envie de lui J'en ai mettre- marre, non. Non, j'en ai marre Junior. Quelqu'un d'autre, quoi. Allez, garde ça, c'est. Ah ouais. Attends, je vois rien. Ah ouais, c'est trop facile. Lui. Franchement. Mais si, Patrick. Allez, il joue à Manchester. Ah si. Enfin, Tu Jonathan. veux un indice? Ouais, vas-y. Champion du monde. Ouais, champion du monde. Champion Et du défenseur. monde. Et défenseur. Il s'appelle encore celui-là. Numéro 8, c'est pas le numéro 8? Non, je pense pas. Allez. Champion du monde en 28, hein. Bah ouais. Je te dis, Quand tu Patrick. continues de faire du bruit, ça fait du bien quand moi je vais devoir Patrick. régler mon micro tantôt. Patrick. Je l'ai. Ah oui, non, apparemment non, hein. C'est tout. Ça y est, c'est lui qui a marqué. Ah, bah, oh là, sur le gong. Donc. C'est pas Patrick, c'est Marcel de Sailly. Oui, Eh mais bien, c'est pas Marcel de Sailly qui a marqué le but contre la Croatie Non, par je contre. pensais que c'était lui. Eh ben oui, Ouais, mais c'est c'était marqué. Marcel de Sailly. Et qu'est-ce qui t'a fait hésiter? Bah, parce que l'autre il me dit Patrick. Mais je le fais exprès, Et voilà. non, je pensais à l'autre qui a. Patrick Vieira. Non, Ouais. et je te rappelle quand même que contre la Croatie, c'est Thuram. Hein. Voilà, je pensais avec lui, avec Lilian Thuram. Thuram qui jouait quand même contre Tudor. J'en peux plus. Charlie, aide-moi. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans le journal du mondial aujourd'hui? Alors, dans le journal du mondial, on va retrouver des cannibales. On y va les cannibaux. Les cannibaux. On va recommencer celle-là. Putain, je sais plus. Ouais, ne sais même plus. Ah, ouais. Alors, on va retrouver des cannibales. Il me dit sa séquence est prête, donc moi je lui lance quoi. Oui, c'est ça. Et puis, il va devoir redémarrer son ordinateur. Non, ça prend une dizaine de minutes. Je ne sais pas, moi. Tu n'as pas d'autres questions à nous poser, Alan? Ah ouais, ouais. Donc, Allez. on aura des cannibales, des démissions et les huitièmes de finale. Eh ben voilà, on en parle juste après le jingle. Luis Suarez, un joueur qui a du mordant. Hier, lors du match Italie-Uruguay, l'attaquant uruguayen s'est mis à mordre l'italien Chiellini. La FIFA pourrait prendre des sanctions puisqu'il n'est pas à son coup d'essai. Hier également, Gianluigi Buffon a joué son dernier match en équipe nationale. L'équipe italienne marqua le coup en montant dans le goal adverse les 3 dernières minutes pour un coup franc et faire le forcing sur les Uruguayens. Après l'élimination de l'Italie, le sélectionneur Cesare Prandelli a décidé de démissionner suite à plusieurs échecs avec la Squadra Azzurra. Vendredi dernier, nous avons appris le décès d'Oyola Ibrahim Touré, le petit frère des frères Kolo et Yaya Touré, de l'équipe ivoirienne. Le gardien colombien
Mondragon, âgé de 43 ans, est devenu hier le joueur le plus vieux de l'histoire du mondial, en montant sur le terrain à la 84e minute et bat le record du Camerounais Roger Mila, 42 ans, 1 mois et 8 jours, qui datait du mondial de 1994 aux USA. Désormais, nous connaissons la moitié des matchs pour les huitièmes de finale. Beaucoup de grandes équipes européennes n'y participeront pas, telles que l'Italie, l'Angleterre, l'Espagne, la Croatie, et retourneront donc sur le vieux continent la queue entre les jambes. Vous pouvez déjà noter à vos agendas 28 juin 18h Brésil-Chili, encore le 28 juin 22h Colombie-Uruguay, le 29 18h Pays-Bas-Mexique et à 22h Costa Rica-Grèce. C'était le journal du mondial. À demain pour une spéciale Belgique. Le vin, les hommes et même pire. Avoir 20 ans, c'est jusqu'au matin. Changer de corps et changer de main. Avoir 20 ans, c'est gratter sur les guitares. Des accords faux qu'on oubliera plus tard. Avoir 20 ans, c'est jusqu'au matin. Refaire le monde, même si ça change rien. Avoir 20 ans, c'est rêver tout haut. Le monde est beau, même si on sait bien que c'est faux. Nous, on n'a rien du tout, la vie devant nous. Oui mais on l'avoue, on s'en fout. Nous, on veut pas de médaille, pas gagner bataille, mais pour ce qu'on croit, on se battra. À 20 ans rien de foutu, mais tout nous blesse. Nos trahisons, vos secrets, on vous les laisse. Avoir 20 ans, c'est trembler de peur, d'oser aimer, d'ouvrir son cœur. Avoir 20 ans, c'est crier sa colère, jurer de jamais ressembler à son père. Avoir 20 ans, c'est donner des coups, ne croire en rien, mais attendre tout. Avoir 20 ans, c'est rêver tout haut, que le monde est beau, même si on sait bien que c'est faux. Nous, on n'a rien du tout, la vie devant nous. Oui mais on l'avoue, on s'en fout. Nous, on veut pas venir des machines à mentir. Pour nous l'important c'est seulement vivre autrement. Nous, on n'a rien du tout, la vie devant nous. Oui mais on l'avoue, on s'en fout. Nous, on veut pas de médaille, pas gagner de bataille, mais pour ce qu'on croit, on se battra. Nous, on n'a rien du tout, la vie devant nous. On l'avoue, on s'en fout. Nous, on veut pas venir des machines à mentir. On veut seulement vivre autrement. On n'a rien du tout, la vie devant nous. Oui mais on l'avoue, on s'en fout. On va la foutre, au fond, on va la foutre, au fond. Si on est bon et qu'on descend du bus, on va la foutre au fond, on va la foutre. Voilà, on est de retour avec les matchs du jour et aujourd'hui 4 matchs encore et puis ce sera à notre tour de terminer cette première phase de qualification de poule. Les matchs aujourd'hui à 18h, il y a, je vous écoute. Alors, Vous avez suivi Bosnie contre l'Iran et Nigeria, contre Argentine. Voilà, On aurait dû laisser répondre Charlie, mais il fait sa mise à jour, une seconde. Chacun son truc. Il est en Bosnie, Iran. Alors Damien m'a envoyé un super site qui me dit que l'Argentine est qualifiée, ça on le sait. Mais le Nigeria est qualifié si le Nigeria bat l'Argentine. Peu Oui. probable. Peu probable pour moi.
Peu probable. Mais Parce que l'Argentine va vouloir peut-être terminer avec un 9 sur 9 aussi. oui, et puis l'Argentine a besoin de se rassurer aussi. Le Nigeria fait match nul contre l'Argentine et l'Iran bat la Bosnie avec moins de 2 buts d'écart. Peu probable aussi. Ouais. Je vois pas l'Iran. Franchement, pour moi, je vois pas l'Iran gagner contre la Bosnie. Et l'Iran ne bat pas la Bosnie. À ce moment-là, le Nigeria s'est qualifié. La seule solution pour que l'Iran se qualifie, c'est de battre la Bosnie et que le Nigeria perde contre l'Argentine. Voilà, ça c'est la seule condition. Je pense que les Bosniens. Oui. On en a parlé ce matin. J'aimerais que Jonathan fasse quand même, parce qu'il avait une petite remarque à faire à notre ami Fabien. Non, ben justement, avant l'émission, je disais à Alan que j'allais faire une remarque à Fabien. On disait pas bosnien, mais bosniaque. Et tu m'as bien repris en disant que c'était point de vue religion, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc c'est les Bosniens. Oui, Donc c'est les Bosniens. Ouais. oui, tout à fait. De toute façon, on va plus le dire longtemps, ils sont éliminés. Donc ils ne travaillent pas beaucoup, une Bosna. Alors, et je pense qu'ils auront quand C'est la même. troisième. Hein. C'est la troisième. Je pense Ils à moins 12. Ouais. Je pense qu'ils auront quand même à cœur d'avoir au moins une victoire en Coupe du Monde. Oui, ils le mériteraient en plus. Oui, je pense. Surtout que c'est leur première Coupe du Monde, donc. Surtout, donc. Voilà, donc dans ce groupe-là, l'Argentine et le Nigeria vont passer. Je pense. je Oui, pense bien. Charlie. Ouais. Merci. Merci Charlie. L'intervention capitale. Et à 22h, les deux autres matchs, Honduras-Suisse et Équateur-France. Et dans ce groupe-là, malgré un groupe facile, tout le monde peut encore être qualifié et tout le monde peut être éliminé. Ouais, mais enfin, je vois mal la France ne pas passer. Honnêtement, sur ce qu'on a vu sur les deux premiers matchs. Je vais pas vous lire tout parce qu'il y a des... Oui, non, c'est impressionnant. Ouais. Ici, il y a vraiment des textes entiers sur qui se qualifie et comment. Allez, Équateur-France. Moi, j'ai la Nous, on a France, vu le match en kicker déjà dans Plus belle, ouais, Plus dans belle Plus la belle vie. oui. C'est la France qui avait gagné. 8-7, je crois. Moi, j'aimerais bien que l'Équateur gagne. Juste pour faire redescendre un peu les Français de leur piédestal. Justement, ils seront en 8ème, ils seront trop confiants et puis après, ils seront à voir. Après, voilà. Tout le monde n'a pas quelque chose contre les Français non Donc, plus, hein, Jonathan. Et je pense que. Il y a déjà eu des matchs Équateur-France, hein? Non? Il n'y a pas si longtemps que ça. Si tu me laisses 3 minutes, je les cherche. Donc, Il n'y a pas de souci. Et vous pouvez continuer à parler. Moi, Oui, non, moi je pense que quand même la France va au moins prendre un point contre l'Équateur. Au moins prendre un point, donc À terminer la mon première avis, du groupe. Moi, je voudrais bien que l'Équateur gagne quand même. Voilà. Ah, j'ai pas dit que je voulais que la France. Il y a une différence gagne. entre vouloir et... Apparemment, Jonathan n'aime pas trop les Français. C'est pas ça, c'est que. La prochaine fois, il fait chanter Marseillaise. Comme il y a eu une grosse discussion, c'est tellement ils nous ont pris la tête avec leur Coupe du Monde 98, champion du monde. Dis, si on va plus Et loin qui, que, 2 on va leur ans prendre la tête aussi, hein, deux c'est un peu ans. normal. Le 2 dernier... ans après, c'est. Oui, Il y a eu un seul France-Équateur à Grenoble le 27 mai 2008 en match amical. France 2, Équateur 0. Ah. Le prochain c'est le 25 juin. Tiens, c'est aujourd'hui. Ah, tiens, c'est aujourd'hui. ouais. Mais c'est Équateur-France. Oui. Ah, et c'est là-bas. Non, c'est là-bas. Là-bas. Tout est beau, tout est... Ouais. Money. Ouais, Ça c'est là-bas aussi, ça n'a rien à voir. Bon, Bon, allez, là. je m'y mets. Bon, la France, ok. Suisse, Honduras, enfin Honduras-Suisse. Bah, je partirais bien sur la Suisse quand même là. Oui, Damien, Je pense à Suisse quand même. une victoire suisse. Oh, ouais. Ce Donc- serait beau pour eux. Tout dépend du goal average. Ah ouais, Mais c'est pas évident de savoir qui va passer. oui, dans ce groupe-là, c'est vraiment pas évident de se dire, bah, allez, s'il fallait en sortir 2, donc la France, à mon avis, va se qualifier. C'est pas un sushi, Non. puisqu'il n'y a pas d'équipe asiatique chez eux. Mais, Oui, mais bon, Alan, tu veux me rattraper là? j'essaye, mais en plus rapide, tu vois, c'est condensé. Mais d'un autre côté, Suisse, Équateur, Honduras, qui sera le deuxième dans ce groupe-là? Ouais, faut voir les possibilités qu'ils ont de passer. La Suisse, si elle gagne, elle passe d'office ou. La Suisse, si elle gagne. Ça, c'est Tout déjà dépend, une chose. tout dépend du score de l'Équateur aussi. Hein. Ouais, tout dépend du score de l'Équateur. Ouais, mais si, on part du principe que la France gagne. Oui, alors une victoire et elle passe. Ouais. Parce que Et j'ai un, fait et 0 un 1 ou nul, 2. et un donc c'est nul, bon. il faut que l'Équateur gagne ou un nul c'est bon pour l'Équateur? Parce que ça aussi, peut-être que. Un nul pour l'Équateur, non, ça leur fait 4 points. Si les Suisses gagnent, ça fait 6 points, je pense. Les Ouais, Suisses. donc Donc, forcément. Si Équateur-France fait nul, si vous nous suivez à la maison, c'est énorme. Ouais. Si Équateur-France c'est match nul et que la Suisse s'impose, c'est la Suisse qui la passe. Suisse passe. Si c'est nul des deux côtés, c'est l'Équateur qui passe. Si l'Équateur perd, la Suisse peut se contenter d'un nul.
Tout ça donc va se décider ce soir et à mon avis ça va. C'est le genre, J'espère qu'on va avoir du goal. c'est le genre de soirée où il peut y avoir beaucoup de changements de situation. On va voir des équipes On l'a vu. presque fêter la qualification, puis après Les téléphones vont sonner hier sur les bancs pour prévenir les. Ouais, maintenant ils ont même des. Ils ont, Comme hier on a soir, ils ont l'image. Hier soir, c'est. À un moment, c'était la Grèce, puis c'est redevenu la Côte d'Ivoire. Ouais, mais bon, après, bon. Mais une victoire de l'Équateur et c'est l'Équateur qui passe au goal average. Tout dépend de combien mettrait la Suisse. Donc, Ouais, oui, tout ça n'est pas évident. Non, il faudrait que la Suisse, si l'Équateur gagne 1-0, il faut que la Suisse fasse 0-3. Ouais, et encore attention que les Français, s'ils perdent. Ouais, non. Ça dépend le nombre de goals qui. Ouais, attends, ils ont quand même 6 goals d'avance. Donc, Le à mon plus avis, les simple, c'est Français sont d'attendre déjà les matchs de ce soir et demain on pourra. Oui, mais si on fait ça, on fait plus d'émissions alors. Hein, nous, veut pas. Les Français peuvent encore être éliminés. Les Français peuvent être éliminés. Ouais, mais il faut à ce moment-là, vraiment ils un doivent faire, truc, je pense, par 4-0 et la Suisse gagner par 5-0. C'est ce que tu Ouais, m'as ça dit doit être tout à dans le l'heure. genre. Donc, je vais regarder. Donc, tac. Ouais, pour être éliminé, là, je suis à Honduras-Suisse 0-5, Équateur-France 4-0. Ouais, ça va pas arriver. Et là, alors la France se retrouverait 3ème à égalité de points et avec une différence de goal de 2. Tandis que les autres auraient Ouais. 4 et 3. Ouais, mais bon, ça m'étonnerait quand même que la France. Se prennent un 4-0. Ouais, ils ont quand même gagné 3-0 contre l'Honduras et 5-2 contre la Suisse. Fabien est mort en écoutant, parce qu'on imagine que la France va perdre et il est mort de rire. Ah oui, il est mort de sûrement. rire, oui, Ouais, je pense. tu Elle a un peu raison quand même. Bon, et donc en quart, en demi, en huitième. En finale. En huitième, on aurait France-Nigeria peut-être, Ouais. et Suisse ou Équateur-Argentine. Oui. Équateur-Argentine, ça serait pas mal, hein. Équateur-Argentine serait pas mal. Suisse-Argentine, ce serait un peu trop simple. En sachant que le vainqueur... Faut pas se... Non, mais en Ouais, sachant ça, que le vainqueur de l'Argentine serait normalement contre le vainqueur peut-être des Belges dans son huitième. Ouais. Moi j'ai toujours cru que si on allait en quart, Ce serait l'Argentine. on serait content, ce serait l'Argentine. Ok, bon. Et On en va les demi, battre évidemment. et en demi, les Pays-Bas. Oui, et en finale, je ne sais Et en finale, l'Allemagne. Ben, Brésil ou Allemagne, moi j'ai fait ça Allemagne. hier. pas. Voilà, il faut déjà aller jusqu'à là quand même. Mais on va y arriver. Oui, et après la finale, donc on ferait quoi? Tu sais, c'est ça. Je pense qu'on fait la fête pendant 2 mois et que là, on rendra vraiment la monnaie de la pièce aux Français parce qu'on va leur répéter En finale contre l'Allemagne, pendant 2-2. 4 ans, on est champion du monde. En finale contre l'Allemagne, 2-2. Un penalty non sifflé pour les Allemands et un 3-2. Voilà, exactement. Oh, ça serait beau, Un ça. 3-2 Fritz d'Origi. Riesberger, si tu nous écoutes. Ce serait vraiment... Non, De Bruyne, il joue en Allemagne, ce serait bien aussi. Ouais. Ou De Bruyne, ouais. De Bruyne. Ou, allez, Allez, de- le chemin, une tête de Van Buiten. de Van Buiten. une tête de Van Buiten. Et Neuer qui prend le ballon, qui le dévie dans son goal. Comment on s'imagine Quelle déjà le fiction. scénario de malade. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne dirai pas qui c'est, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, si les Belges sont champions du monde, je pense que je ne dessoule pas pendant un mois. Eh oui, non, mais il y a de quoi, hein. C'est fou. Bon, voilà. Allez, on se retrouve après le jingle puisque c'est le Rio Quiz. Allez, le Rio Quiz, tout de suite, on y va, de nouveau, 5 questions par... je ne sais plus si c'est 5 ou... Non, c'est 5 Bientôt maintenant. on a posé 5. Ouais, allez, 5 par tête de pipe, hein, comme d'habitude. Avec proposition aujourd'hui, je suis cool. Parce que Charlie est là. Charlie. Charlie, Tête au pays. lequel de ces 4 n'est pas un gardien de but? Barthez, Buffon, Casillas, Daddy. Daddy. Oui. Oh, c'était difficile. En 2006, la France n'a pas joué contre le Ghana, le Brésil, l'Espagne ou le Togo. Le Ghana. Le Ghana. Dans le match Brésil-France en 2006, Jonathan, la France élimine le Brésil sur un coup franc de Thierry Henry, Franck Ribéry, Zinedine Zidane ou William Gallas. En 2006, Oui, Zidane. ouais, c'est Zidane. Lequel de ces 4 joueurs est brésilien? Pipi, Kaka, Dodo, Riri. Tu fais exprès ou quoi? Caca. Kaka, oui, effectivement. Maintenant, c'est un joueur de Hyundai. Hein. Je vois qu'il il est dans la pub aussi. En 2006, le match France-Corée est arbitré par un arbitre. Oui, Bien. bravo. Bravo. Oui, je dis oui, vrai. Polonais, hollandais, Tu fais exprès là. mexicain ou russe.
Mexicain. Oui, mexicain. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait un Européen, c'est plus logique que ce soit pas un Européen ni un Asiatique. Voilà. Après avoir tenu des propos racistes contre Thierry Henry, Luis Aragonès a dû payer une amende à l'attaquant français. 3 000 euros, 30 000 euros, 300 000 euros ou 3 millions d'euros. 3 000 euros. 3 000 euros, effectivement. Charlie, la finale de 1998 a eu lieu à Saint-Denis, Boulogne, Créteil ou Argenteuil. Peux-tu répéter, s'il te Il sait plaît? même pas. La finale de 98 a eu lieu à Saint-Denis, Boulogne, Créteil ou Argenteuil. Près du bois. Près du bois. Bois. Boulogne. Ne les écoute pas, ne les écoute pas. Saint-Denis. en plus. C'est Saint-Denis. Qui est le sélectionneur de l'équipe de France 2004-2006? Aimé Jacquet, Jacques Santini, Raymond Domenech ou Roger Lemaire? Domenech. Ouais. 2004-2006, c'était Domenech. Oui, c'est ça. Ouais, Raymond Domenech. pardon. Santini, c'était en 2004, mais après, ils ont changé. Quatrième question, c'est ça, hein, pour Jonathan. Non, c'est la troisième. Non, c'est la troisième. C'est la troisième pour troisième, toi. Ouh là 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 là. En 2006, la France a éliminé l'Espagne en demi, quart, huitième ou durant les poules. Moi, je sais. Allez, on va tenter 8ème. En huitième de finale, effectivement. Durant le mondial 2006, qui marque sur hors-jeu contre le Ghana? Adriano, Zé Roberto, Cafu ou Ronaldo? Là, j'avoue, on peut pas t'aider du tout. Allez, Zé Roberto. Non, c'est Adriano. De quelle marque était le ballon du mondial 2006? Toi, t'es fort ballon, hein, t'as déjà eu le Brazuca l'autre fois. Ouais, mais c'est pas difficile. Hein. Nike, Adidas, Reebok, Quicksilver. Adidas. En 2006, le ballon était, je vérifie pour être certain, Adidas. Bah, c'est oui. sponsor officiel de la FIFA depuis je ne sais plus Ah combien oui, d'années. mais bon, on sait jamais. Le trophée de la Coupe du Monde, Jonathan, pèse 1,4 kg, 2,6 kg, 3,8 kg ou 5 kg? Moi, je sais, on l'a déjà dit. On l'a déjà dit, je me suis... Allez, 3,8 kg. Non, Ah, ouais, j'aurais dit 3,8 kg aussi. 5 kg. Charlie, qui a été champion du monde en 1942? Et là, il n'y a pas de proposition. Brésil. Quelqu'un a une idée? Mais personne, Personne, 42, c'était la 42. C'est la guerre mondiale, il n'y en avait pas. C'est pas de Coupe du Monde. Ça, c'est beau, Charlie. Le type qui réfléchit 2 secondes, quoi. Là, il se rend compte qu'il va vraiment faire la connerie du jour. Lequel de ces pays a participé à la Coupe du Monde 2006? Pologne, Chine, Sénégal ou Russie? Pologne. Oui, la Pologne. Qui a demandé 2 arbitres sur le terrain pour un meilleur arbitrage? Cissé, Henry, Malouda, Barthez. Tu m'as dit si c'est... Henry, Malouda, Barthez. Si c'est... Oui, c'est Cissé. Encore un tour, hein, je pense. Je pense, ouais. Oui, je suis quasi certain. Si pas, je les compterai pas. Voilà, comme ça. En 2006, lors du match Portugal-Angleterre, David Beckham sort du terrain à cause d'un carton rouge, d'une blessure, d'un remplacement ou d'une envie pressante. C'était Maintenant que tu m'as dit, je Portugal-Angleterre, dirais pas. Brésil. hein. Je sais pas, carton. Quelqu'un a une idée? Une envie pressante. Non. Ah, je Sur une croyais- blessure. Sur blessure, ouais. Sur Sur blessure. blessure, parce que je pense qu'une fois un joueur qui a dû aller vraiment, c'est déjà arrivé. Qui trompe Dida, le gardien brésilien, lors du match France-Brésil en 2006? Zidane, Ribéry, Henry, Malouda. Tu l'as déjà dit aujourd'hui. Non, 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 c'est pas le même. Qui trompe Zidane. Mais attends, c'est Zidane, il a marqué. C'est Henry. Mais Zidane a marqué le but de la victoire, donc c'est bon aussi. Mais Henry a marqué aussi. Bah oui, donc les 2 réponses sont bonnes. Bon. Qui trompe Dida? J'ai un questionnaire tout prêt, moi, donc c'est pour ça que je suis dessus. Il y avait 2 possibilités. Si Zidane a marqué le coup franc, qui Ok, on vérifiera, on vérifiera. Et facile, il va prendre des points. Oliver Kahn est un gardien français, anglais, portugais ou espagnol? Vous pouvez mettre les tons avec. Tu m'as dit quoi? Français, portugais, anglais ou espagnol? Oliver Kahn. Oui. J'aurais quand même dit allemand, moi. Eh bien, c'est une bonne réponse. Oui. C'est allemand. J'avais envie de te mettre un petit piège, voilà. Allez, un jingle et puis le chiffre du jour. On se fera un bisou et on se dira à demain. Le chiffre du jour. Wouh!
Le chiffre du jour. Wouh! Le chiffre du jour, 256 248. Le nombre de spectateurs au Non. total. Bon, merci. C'est un rapport avec Le foot, oui. les spectateurs. Non. Enfin, plutôt, à mon avis, les téléspectateurs. Oui, c'est ce que je veux Ouais, dire. c'est ce que j'allais. Est-ce que c'est en rapport avec des tweets? Ça, c'est beau. Alors, c'est le nombre de tweets de la morsure de Suarez. Non, Suite à la victoire des Belges. non. Le nombre de tweets. Suite à l'élimi- Je vais être à gentil, je vais vous dire, c'est le nombre de tweets par minute. Depuis le Pendant début de les- la Coupe du Monde. Non, Pendant Italie-Uruguay. non. Pendant Belgique. C'est un moment précis de cette Coupe du Monde. Au moment du but de d'Origi. Non, Pendant Bon, la le cérémonie, Non. pendant la cérémonie d'ouverture. non plus. C'est durant un but, mais le but de quelqu'un. Le but de Van Persie contre. Non plus. D'un pays européen. Non plus. Donc d'un pays. Ouais, mais c'est pas une référence pour toi hein, quand tu parles géo. Ouais, donc, c'est ça. Ouais, pas trop d'un géo. pays sud-américain. Le but de Neymar. Non, le C'est un but de- sud-américain, Le oui. but de Godin hier. Non plus. Le but de Messi Contre contre l'Iran. Oui, voilà. Le but de Lionel Messi contre l'Iran a généré 256 248 tweets par minute. Pour vous donner une idée, le carton rouge de Pepe contre l'Allemagne a occasionné 261 000 tweets. Donc voilà. C'est impressionnant. Le match Cameroun-Brésil, une idée du nombre de tweets? Bon, on doit être à 150 000. Hein. 6 millions de tweets. 6 millions. 6 millions de tweets. Ah, enfin, moi, je me prenais les minutes en fait. Et lors du Brésil-Croatie, le match d'ouverture, alors là, ça c'est the record. 12 millions, effectivement. Ça c'est beau. Voilà. Bon, allez, eh bien, écoutez, on se dit à demain. Ah oui, oui, il me fait des grands gestes. J'ai mes blagues. La blague ou les blagues du jour par Damien. La choix, c'est La une ou blague deux. du Si jour. c'est une, c'est que sur l'Italie. Si c'est deux, il y a une sur l'Angleterre. Fais-toi plaisir. Alors, donc c'est un supporter des Pays-Bas, un supporter du Brésil et un supporter de l'Italie qui sont au cœur de la jungle et qui se voient contraints de traverser à la nage une rivière infestée de crocodiles. Alors, le supporter des Pays-Bas se jette à l'eau le premier et arrive au milieu de la rivière. Il se fait dévorer par un crocodile. Puis le Brésilien se jette à l'eau. Il se lance. Bon, comme il est Brésilien, il va plus vite que l'autre. Mais aux 3/4 de la rivière, bam, il se fait bouffer par le crocodile. Et là, l'Italien, il sort, il enlève son pull. Il y a écrit Italie, championne du monde 2014. Et là, il rentre dans l'eau et il passe de l'autre côté. Quelle est la morale de cette histoire? Il y a un truc avec rigoler, non? Italie, championne du monde 2014. Même un crocodile ne peut pas avaler ça. Et alors la deuxième, donc Remonte c'est- au niveau sur la deuxième quand même. c'est un petit garçon qui est au tribunal avec ses parents et alors Ah, petit hommage à Fabien et Coralie alors. je sais pas. Et alors le juge doit décider chez qui il va habiter. Et donc il dit bon mon petit, ben, tu vas aller habiter chez ta maman. Ah mais non, ma maman elle me bat. Bon ben si ça va pas alors ben, tu vas aller habiter chez ton papa. Ah non mon papa il me bat aussi. Ben tu veux aller habiter où alors? Mais en Angleterre. Et pourquoi? Mais l'Angleterre elle bat personne. Oh oui, je dis bravo quand même. Il est pas mal. Il est pas mal. Il est pas mal, voilà. Tiens, je suis occupé de regarder sur internet 2-3 petites choses. Les Diables ont bien fait de se qualifier pour les 8e. Chaque joueur touchera une prime de 20 000 euros. Bah C'est toujours ça. c'est bien 20 000 euros sur leur salaire, c'est pas. Et la morsure de Suarez était à 175 contre 1. À 175 contrats, quand Allez, même, je- quoi. Celui qui a parié ça, Et elle a mis 2 euros, tchac. t'imagines devant sa TV, quoi. Il a mordu, ouais. Voilà, bon, allez, je ne sais pas, demain nous serons jeudi, demain j'ai Damien, ça c'est sûr. Oui. À ce propos, j'ai eu un message d'Andy qui me dit « Excuse-moi Moulou, je ne saurais pas venir aujourd'hui à l'émission. » Je ne savais même pas que tu venais à l'émission aujourd'hui, donc... Il était encore en disponible. Mais en disponible, tout à fait, il arrête pas. Donc demain j'ai Damien, j'ai Tim normalement demain, et puis on termine le trombi hein, demain, c'est les 5 derniers, les 10 derniers pour vous deux. Et puis, eh bien, vendredi, émission spéciale sur les Diables et sur un récapitulatif de cette première partie de Coupe du Monde avec, eh bien, des défis, vous allez voir. Je vous le dis déjà, le perdant au nombre de points durant ce premier tour devra faire du curling dans la rue de Gand. Ah ouais, on l'a Ça, inventé. on l'a inventé On l'a hier. inventé hier. Et moi, je l'aime bien celui-là. Donc, il devra faire du curling dans la rue de Ouais, Gand. avec l'avant-dernier, non? Avec les 3 derniers, puisque voilà, un ouais. de chaque côté. Voilà. Et bien voilà, moi je dis pourquoi pas. Il y aura une bâche, il y aura du savon, il y aura tout. On va. Ah bah oui, il faut que ça Mais il faut glisse. quand Hein. même couper là. Tu vas faire ça sur le trottoir alors. On va se débrouiller. Ça doit aller, ça peut aller très Le vite. trottoir de rue de Gand. Oui, ça peut aller très C'est pour ça vite. que je le dis. Ça peut aller très vite. Donc voilà.
Allez, sur ce, et puis oui, aussi, j'ai eu la vidéo de Simon. Il me l'a envoyé. Simon, tu sais que je t'aime. Merci Simon. On vous la mettra sur la page vendredi. Et effectivement, Damien est occupé de bosser. Il ira chanter. On ne sait pas encore si c'est demain ou vendredi, mais il ira chanter l'hymne coréenne sur comment ? Sur la Grand Place. Sur la Grand Place. On ne sait pas si c'est demain parce que c'est le marché ou vendredi parce que c'est la spéciale. Mais je dirais bien demain. L'hymne coréen, c'est pas Gangnam Style. Ah non. À savoir qu'il y a une photo qui est passée sur Facebook. C'est pour ça que j'ai de pensé. Mark Wilmots en même position. C'est Oppa Gangnam Style et Oppa Wilmots Style. Voilà, bon ben sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Hein. Je sais pas quelle heure l'émission sera montée, mais en tout cas elle sera montée aujourd'hui, je vous le promets. Allez, gros bisous, bisous à tous ceux qui nous écoutent. Et si vous nous avez écoutés, vous nous écrivez simplement à la fin Suarez. Miaou, Marguerite. Feel the magic.